Fridtjof Chouan, Les stations de la sagesse. Chapitre Les stations de la sagesse. La nature humaine comporte trois plans. Le plan de la volonté, celui de l'amour et celui de la connaissance. Chacun se polarise en deux modes complémentaires, en sorte qu'ils se présentent, respectivement, comme renoncement et acte, paix et ferveur, discernement et union. La volonté se scinde en quelque sorte en un mode affirmatif et en un mode négatif, car elle ne peut qu'accomplir ou s'abstenir. Il faut soit faire le « bien », soit éviter le « mal ». Dans la vie spirituelle, l'attitude négative vient en principe avant l'acte positif ou affirmatif, parce que la volonté se trouve enfoncée a priori dans son état naturel depuis la chute d'affirmation passionnelle et aveugle. Toute voie doit commencer par une « conversation », un retournement apparemment négatif de la volonté, c'est-à-dire un mouvement indirect vers Dieu sous la forme d'une séparation intérieure d'avec la fausse plénitude du monde. Ce recul correspond à la station du renoncement ou du détachement, de la sobriété, de la crainte de Dieu. Ce qu'il faut surmonter, c'est le désir, l'attachement passionnel, l'idolâtrie des choses éphémères. L'erreur de la passion est prouvée par sa connexion avec l'impureté, la corruption, la souffrance et la mort. Note de bas de page. La gnose objective le péché. L'erreur agit en le ramenant à ses causes impersonnelles, mais elle subjective la définition du péché en faisant dépendre la qualité de l'acte de l'intention personnelle. La perspective morale, par contre, subjective l'acte en l'identifiant en quelque sorte à l'agent, mais elle objective la définition du péché en faisant dépendre la qualité de l'acte de sa forme, donc d'une norme extérieure. Retour au texte. Le prototype divin de la vertu de détachement est la pureté, l'impassibilité, l'immortalité. Cette qualité, que nous l'envisageons in divinis en nous-mêmes ou autour de nous, est comme le cristal ou la neige, ou comme la froide sérénité de la haute montagne. Dans l'âme, elle est une anticipation spirituelle de la mort, et par là même une victoire sur celle-ci. C'est le figement dans l'instantanéité, l'immobilité spirituelle, la crainte de Dieu. La volonté, avons-nous dit, doit à la fois nier et affirmer. Si elle doit nier en raison de la fausseté de ses objets habituels, qui sont impermanents, elle doit d'autre part affirmer en raison de son caractère positif, qui est le libre arbitre. Comme l'acte spirituel doit s'imposer avec force, en face des sollicitations du monde ou de l'âme, qui veulent accaparer et corrompre la volonté. Il entraîne les vertus combatives, la décision, la vigilance, la persévérance. Il est à son tour conditionné par elle, non dans son actualité unique, mais dans son rapport avec la durée, qui exige la répétition, le rythme, la transmutation du temps en instantanéité. Il est, sur son plan, une participation à la toute-puissance, à la liberté divine, à l'acte pur et éternel. Ce qu'il faut vaincre activement, c'est la passivité naturelle et habituelle envers le monde et les images et impulsions de l'âme. Il faut vaincre la paresse spirituelle, l'inadvertance, le rêve. Ce qui vainc, c'est la présence divine qui, entre guillemets, s'incarne en quelque sorte dans l'acte sacré, l'oraison sous toutes ses formes, et régénère ainsi la substance individuelle. Les symboles de cette station spirituelle, celle du combat, de la victoire, de l'acte pur, sont l'éclair et l'épée. C'est in divinis la perfection fulgurante et invincible, et chez l'homme, la sainte colère, ou la guerre sainte, mais surtout l'acte intérieur en tant qu'affirmation du soi. Sur le plan de l'amour, de la vie affective, de l'âme, nous pouvons distinguer un mode actif et un mode passif, comme dans tout ce qui vit.
La vertu passive est faite de contentement contemplatif, donc aussi de patience. C'est le calme de ce qui se repose en soi-même, en sa propre vertu. C'est la généreuse détente, l'harmonie. C'est le repos dans l'être pur, équilibre de toutes les possibilités. Cette attitude délie les nœuds de l'âme. Elle éloigne l'agitation, la dissipation, puis la crispation, qui est l'aspect statique complémentaire de l'agitation. Il n'y a en elle ni curiosité, ni inquiétude. La qualité de calme dérive de la paix divine, qui est faite de béatitude, de beauté infinie. La beauté, partout et toujours, a sa racine, un aspect de calme, de repos existentiel. Note de bas de page. Rappelons ici que la vertu, pour la philokalie, est, ouvrez les guillemets, l'état naturel de l'âme, fermez les guillemets, ce qui nous permet aussi de saisir ce qu'est le, ouvrez les guillemets, dépassement des vertus, fermez les guillemets, dont parlent les traditions asiatiques. Une vertu est une limite en tant qu'elle est une expression de nous-mêmes, et elle est dépassée ou pleinement réalisée, ce qui revient au même, quand elle ne nous appartient plus aucunement en propre. Retour au texte. D'équilibre, des possibilités. C'est dire qu'elle est un aspect de limitation et de bonheur. L'essence de l'âme est béatitude. C'est la dissipation qui nous rend étrangers à nous-mêmes et nous projette dans la pauvreté et la laideur, dans un état de dilapidation stérile, semblable à une paralysie agitée, à un mouvement désordonné, qui est devenu un état, alors que normalement, c'est le statique qui se trouve à la base du dynamique, et non inversement. La beauté porte en soi tout élément de bonheur, d'où son caractère de paix, de plénitude, de rassasiement. Or, la beauté est dans notre être même, nous vivons de sa substance. C'est la perfection calme, simple et généreuse, de l'étang dans lequel se mire la profondeur du ciel avec sa sérénité. C'est la beauté du nénuphar, du lotus qui s'ouvre à la lumière. Note de bas de page. On se souviendra ici que l'iconographie bouddhique représente le Bouddha assis sur un lotus et que le Bouddha est appelé, ouvrez les guillemets, joyau dans le lotus, fermez les guillemets, entre parenthèses, Marti Padmé. Les Bouddhas sauvent non seulement par leur enseignement, mais aussi par leur surhumaine beauté. Retour au texte. C'est le repos dans le centre, la résignation à la providence, la quiétude en Dieu. Nous pouvons distinguer dans cette station un aspect doux et un aspect âpre, après avoir l'heureuse quiétude fondée sur la certitude que tout ce que nous aimons se trouve infiniment en Dieu, et le contentement ascétique fondé sur l'idée que Dieu nous suffit. Mais il y a, à côté de ce repos dans notre équilibre initial ou dans notre perfection existentielle, une tendance positive inverse, une, entre guillemets, sortie hors de soi, en mode actif. C'est la ferveur, la foi confiante et charitable. C'est la fusion du cœur dans la chaleur divine, l'ouverture à la miséricorde, la vie essentielle, l'amour infini. L'homme, dans son état de déchéance, se ferme à la miséricorde qui veut le sauver. C'est le, entre guillemets, durcissement du cœur, l'indifférence à l'égard de Dieu et du prochain, l'égoïsme, l'avarice, la trivialité mortelle. Celle-ci est comme le complément inverse du durcissement. Elle est un brésillement de l'âme dans des faits stériles. Dans leur multiplicité insignifiante et vaine, leur grisaille desséchante. C'est le clapotis de la, entre guillemets, vie ordinaire, où la laideur et l'ennui se posent, entre guillemets, en réalité. Dans cet état d'âme, l'âme est à la fois dure comme la pierre et pulvérisée comme le sable. Elle vit dans les écorces mortes des choses et non dans l'essence qui est vie et amour. Elle est dureté et dissolution à la fois. Tout autre que cette dissolution est la liquéfaction spirituelle de l'ego. C'est la ferveur, l'unification intense des mouvements de l'âme
dans un certain élan de foi en la divine miséricorde. C'est aussi la qualité chaude et douce du printemps, ou celle du feu fondant la glace et revivifiant les membres raidis par le froid. L'acceptation charitable du prochain est une manifestation nécessaire de cette liquéfaction alchimique du cœur. Elle est comme le critère de cette tendance, ou de cet état de l'intelligence et de la volonté que nous pouvons appeler, entre guillemets, amour de Dieu. Premièrement parce que l'égoïsme, qui est une forme de pétrification, se trouve compensé et vaincu par toute, entre guillemets, sortie hors de nous-mêmes. Et deuxièmement, parce que Dieu apparaît dans le prochain. En d'autres termes, il faut aimer Dieu non seulement en se perdant soi-même, mais aussi en le reconnaissant dans autrui. Cette qualité spirituelle est comme le feu qui brûle et liquéfie, ou comme le sang qui anime le corps de l'intérieur. Elle est aussi comme l'amour ou le vin, qui donne l'ivresse et semble tout ramener aux essences, ou comme la rose rouge, dont la couleur brûle et dont le parfum enivre. Cette station comporte, à côté de son aspect actif fondé sur la conviction que Dieu répond sûrement à nos ferveurs. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Frappez, et il vous sera ouvert. Fermez les guillemets. Dit l'Évangile. La ferveur s'affirme en effet par des appels inlassablement répétés, comme l'attestent plusieurs passages néo-testamentaires. Retour au texte. Un aspect passif, fondé sur lui, sur la liquéfaction du cœur dans la chaleur divine. Il y a dans cette seconde attitude comme une noble tristesse, quelque chose qui est en rapport avec le don des larmes et la mystique de l'amour. C'est comme la nostalgie de la beauté, de l'aimer. La joie et la mélancolie se rencontrent dans la ferveur, comme la béatitude et la sobriété, où l'espérance et la résignation se rencontrent dans la paix. Le mode de la connaissance, qui par définition dépasse l'ego comme tel, comporte un mode séparatif et un mode unitif, comme l'exige la nature même de la gnose. Nous pourrions dire aussi un mode objectif et un mode subjectif, au sens le plus profond de ces termes. La connaissance, en effet, opère soit par discernement, soit par identification. Elle est soit, entre guillemets, percevoir, ou, entre guillemets, concevoir, soit, entre guillemets, être. La connaissance distinctive sépare l'irréel du réel. L'esprit doit avoir conscience du néant de l'ego et du monde. Il doit surmonter la confusion congénitale qui attribue à l'irréel la qualité du réel. Il doit vider l'ego et se vider lui-même de l'ego, car on ne connaît la réalité unique que dans le vide. Voir l'unicité du réel, c'est voir en même temps notre néant. Cependant, voir notre néant, ce n'est pas voir la réalité d'une manière directe et totale. Seule la connaissance unitive peut réaliser la plénitude. La connaissance distinctive est comme la nuit dans laquelle brille la lune. Nous distinguons bien la lune de la nuit, mais nous ne sommes pas dans la clarté du jour, bien que la lumière lunaire soit pourtant celle du soleil. Dans cette perspective de la discrimination métaphysique, le sujet est faux, seul l'objet est vrai. Le sujet est l'individuation, l'illusion, la limite. L'objet, c'est-à-dire ce qui est, entre guillemets, en dehors de nous, est le principe, l'absolu. Mais si l'esprit peut, entre guillemets, connaître la réalité, il peut aussi, en principe, sinon en fait, entre guillemets, réaliser le connaissant. Dans cette réalisation, la connaissance est unitive. Le sujet est vrai et l'objet est faux. Le sujet est l'infini soi, et l'objet est ce qui le voile, à savoir la conscience limitée ou objectivité. Dans cette ultime connaissance, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus que la lumière pure. Note de bas de page. Cependant, dès lors que ce point de vue de la connaissance unitive s'énonce sous une forme doctrinale, donc mentale, elle a besoin à son tour d'un discernement, parce que ni le mental, ni le monde où il s'exerce ne sont dans l'état d'union. C'est pour cela que le Vedanta discerne entre le sujet pur et l'objectivation, ou l'illusion.
Sa vérité centrale n'est cependant point ce discernement, mais le soi et l'identité avec le soi. Rappelons une fois de plus que la métaphysique pure est essentiellement symboliste et descriptive, et non littéraliste et conjecturale. En effet, décrire ce qu'on voit est tout à fait autre chose que de construire ce qu'on ne voit pas. Ou encore, la profondeur d'une énonciation et sa fécondité ne dépendent aucunement de sa complexité formelle. La valeur d'une expression est dans la profondeur de la vérité qu'elle actualise chez ceux à qui elle s'adresse par sa nature même. Retour au texte. C'est l'identité, non la confrontation. Le entre guillemets, moi, c'est l'altérité, c'est l'illusion séparative, l'erreur de croire que je m'identifie au entre guillemets, moi, empirique, composé d'expériences externes et internes d'images mentales et de voutions. C'est introduire une scission dans le réel. La vérité, c'est, ouvrez les guillemets, devenir ce que nous sommes, fermez les guillemets. Donc, nous identifier à notre propre essence. Mais notre pensée est incapable de dépasser ontologiquement l'objectivation et le dualisme foncier, car elle est séparative par définition, dans sa substance même. Elle est, par rapport à la réalité, ce qu'est la couleur blanche par rapport à la lumière. Le blanc se distingue bien du noir, mais il est invisible sans la lumière, et ne saurait illuminer quoi que ce soit. Or, si notre, entre guillemets, être doit devenir, entre guillemets, connaître, c'est le point de vue du discernement. Notre, entre guillemets, connaître doit devenir, entre guillemets, être. Si d'une part, au lieu d'entre guillemets, exister, il faut, entre guillemets, discerner. Il faut, d'autre part, entre guillemets, être, au lieu de, entre guillemets, penser. Car la pensée indique une direction, mais n'atteint pas le but. Elle n'englobe pas notre être entier, ni a fortiori la réalité totale. Nous pourrions caractériser respectivement les deux stations, ou degrés de la connaissance, par les deux formules suivantes. Ouvrez les guillemets. Ne connaître que ce qui est. Dieu. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. N'être que ce qui connaît. Le soi. Fermez les guillemets. Ou encore, ouvrez les guillemets. Extinction du sujet en vertu de l'unicité de l'objet, qui est sans associé. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Extinction des objets en vertu de l'unité du sujet, qui est sans scission. Fermez les guillemets. Si nous représentons la vérité, ou la réalité par un cercle, nous pourrons dire que le premier point de vue élimine une erreur semblable au dédoublement de ce cercle unique, tandis que le second point de vue élimine une erreur comparable à la scission de cette même figure. La première erreur, nous l'avons vu, ajoute à la réalité de Dieu celle du monde, y compris l'ego, tandis que la seconde erreur retranche le entre guillemets, moi connaissant, le sujet intellectuel et sensoriel de sa source divine. Le monde et l'ego sont dépassés par Dieu sous le rapport des contenus tant subjectifs qu'objectifs. Certes, mais il, entre guillemets, s'identifie à lui. Le monde à l'être et l'ego, au soi, sous les rapports respectifs de l'existence et de l'intelligence. Note de bas de page. Le rapport, entre guillemets, existence, inclut le symbolisme, qui en est l'aspect intellectuel et rattache les contenus au prototype. Le symbolisme est en quelque sorte l'intelligence des choses. Inversement, le rapport, entre guillemets, intelligence a un aspect existentiel. Ce que le symbolisme est pour les choses, la, entre guillemets, personne, l'est pour la conscience. Les symboles sont les choses, entre guillemets, qualifiées par l'intelligence. Et la personne est la conscience, entre guillemets, fixée ou, entre guillemets, coagulée par l'existence. Retour au texte. Dieu, au sens total, qui transcende la, entre guillemets, personne, et, entre guillemets, l'être, et, entre guillemets, l'objet pur, et, entre guillemets,
unique. Le soi est le, entre guillemets, sujet pur, le, entre guillemets, témoin. Un et indivisible. Dieu est le soi. Il y a donc, dans ces deux perspectives métaphysiques, et de l'une à l'autre, inversion du sujet et du complément. La première perspective, c'est, entre guillemets, connaître l'être, la réalité exclusive. La seconde, c'est, entre guillemets, être la connaissance, la conscience indifférenciée. Il faut connaître ce qui seul est et être ce qui seul connaît. Dans la première de ces stations, le sujet est, entre guillemets, vide, puisqu'il est déterminé par l'objet, qui est la réalité unique. Il réduit à son contenu. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'âme est tout ce qu'elle connaît. Fermez les guillemets. Dit Aristote. Retour au texte. Ou plutôt, il exclut ou anéantit par la réalité objective. Dans la seconde station, le sujet, entre guillemets, s'identifie à son essence, c'est-à-dire qu'il est absorbé et intégré par la conscience infinie, par rapport à laquelle le sujet relatif est une, entre guillemets, objectivation, comme le cosmos entier. Je suis, donc je suis tout, principiellement et virtuellement. Mon être comme tel est tout l'être qui est. Et de même, je connais, donc je connais tout. Ma connaissance comme telle est toute la connaissance qui est. Cependant, ma connaissance, en tant qu'elle est individuelle, doit devenir être. Et de même, mon être, en tant qu'il est individuel, doit devenir connaissance, conscience, ipséité. Note de bas de page. Chez le gnostique, toujours au sens étymologique et non sectaire du terme, ou chez le gnani, il ne saurait être en question, entre guillemets, d'égoïsme, puisque l'ego n'est pas, entre guillemets, lui-même. Le, entre guillemets, moi, est pour lui, entre guillemets, l'autre, l'objectivation, le centre vital tangible du monde. Retour au texte. Le plan de la volonté, qui comprend les stations du renoncement et de l'acte, et le plan de l'amour, qui comprend les stations du contentement et de la ferveur, appartiennent soit à l'exotérisme, soit à l'ésotérisme, suivant les niveaux d'entendement et d'application. Le plan de l'amour est cependant, par sa nature, entre guillemets, liquide, plus près de l'ésotérisme que le plan de la volonté. Quant au plan de la connaissance, il appartient uniquement à l'ésotérisme. Il comporte, nous l'avons vu, la compréhension doctrinale d'une part et la sagesse unitive d'autre part. Toutes ces stations concernent, d'une part, Dieu, le métacosme, et d'autre part, l'âme, le microcosme. Mais elles sont par là même aussi des clés pour la compréhension, entre guillemets, alchimique du monde, du microcosme. D'un autre côté, si ces propositions, par le fait même qu'elles sont contemplatives, présupposent les vertus fondamentales, elles les impliquent à plus forte raison et les subliment. La perspective du discernement métaphysique, de la réalité unique et exclusive, est comme une synthèse, sur le plan de l'intellect et en mode transcendant, des deux perspectives volitives, celle du détachement et celle de l'acte, d'une façon analogue. La perspective de l'identité ou du soi est comme une synthèse, mais, sur le plan de la connaissance unitive et au-delà de l'humain, des perspectives de la paix et de la ferveur. Le point de vue de la ferveur ou de la vie s'oppose harmonieusement à celui du détachement ou de la mort, comme le point de vue du contentement ou de la paix s'oppose, sans antinomie, à celui de l'acte ou du combat. Ces positions fondamentales de la sagesse peuvent se combiner de différentes manières, et chacune peut être un point de départ. On aura remarqué que la mystique chrétienne s'apparente à la perspective du renoncement et de la pureté, et aussi à celle de l'amour, de la miséricorde. Le christianisme compense aussi son aspect de renoncement par la passion d'amour. Le bouddhisme,
prend lui aussi son point de départ dans le renoncement, mais il s'apparente plutôt à la perspective de la paix et de la béatitude. Il compense son renoncement par la paix nirvanique. Quant à l'islam, il est comme une combinaison entre la perspective de combat et celle de paix. Il compense son aspect combatif par son aspect d'équilibre, de résignation, de générosité. Le Vedanta, comme toute gnose, se fonde sur le discernement entre le réel et l'irréel et compense ce que cette perspective a de spécifiquement intellectuel, de non volitive par la concrétisation, entre guillemets, existentielle, entre parenthèses, ou plutôt supra-existentielle, qu'est l'identification avec le soi. Toutes ces indications sont fort schématiques sans doute, mais il est des choses qu'on ne peut dire sans risque, et qu'il faut pourtant risquer de dire. Quoi qu'il en soit, il importe de ne pas perdre de vue que chaque tradition comporte d'une façon ou d'une autre, et nécessairement, les 6 stations de la sagesse, même si celles de la gnose doivent parfois se retirer derrière les voiles d'un symbolisme ésotérique. Indépendamment de ces considérations, nous voudrions suggérer encore les rapports suivants. Le monde est division, mouvement, devenir, inquiétude. Et ainsi nous sommes divisés, mouvants, changeants, inquiets. C'est à ce spectacle cosmique que répond l'évidence de l'unité. Entre parenthèses, islam, unité de Dieu, de l'âme, de la société, de la réalité métaphysique. Note de bas de page. L'accent est mis sur l'unité, parce que l'unité est évidente. Qui dit unité, dit évidence, vérité, réalité, absoluité, puis raison d'être et raison de vivre. Retour au texte. De même, l'évidence du, ouvrez les guillemets, Dieu fait homme, fermez les guillemets, entre parenthèses, christianisme, répond au spectacle de la nature pécheresse, de l'impuissance humaine, de la déchéance de notre volonté. Ou encore, l'évidence du renoncement et de l'extinction, entre parenthèses, bouddhisme, répond au spectacle de la souffrance et de l'instabilité universelle. Note de bas de page. Le nirvana est le, entre guillemets, centre immobile de la, entre guillemets, roue cosmique. Le Bouddha est la manifestation du, entre guillemets, vide, en ce sens que la réalité nirvanique apparaît comme vide par rapport au monde. La bouddhéité, ouvrez la parenthèse, bodhi, ouvrez les guillemets, illumination, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. C'est se rendre compte que la roue n'est autre que du, entre guillemets, vide, au sens négatif comme au sens transcendant du terme. Retour au texte. D'aucuns voient une sorte d'incompatibilité entre la métaphysique, qu'ils confondent avec les constructions plus ou moins logiques du mental, et l'amour de Dieu, dont ils ne semblent voir que le côté le plus humain. Rappelons ici que, entre guillemets, l'amour de Dieu est chose universelle. Le terme, entre guillemets, amour, désigne non seulement une voie relevant de la volonté et du sentiment, mais aussi, et c'est là son sens le plus vaste, toute voie en tant qu'elle nous attache au divin. Et, entre guillemets, amour, tout ce qui nous fait préférer Dieu au monde et la contemplation à l'activité terrestre, là où cette alternative a un sens. Le meilleur amour sera non ce qui ressemblera le plus à ce que le mot, entre guillemets, amour peut évoquer en nous, a priori, mais ce qui nous attachera le plus fermement ou le plus profondément à la réalité. Aimer Dieu, c'est se tenir auprès de lui, à travers le monde, comme au-delà du monde. Dieu veut nos âmes, quelles que soient nos attitudes ou nos méthodes. Et de même, ouvrez les guillemets, Dieu est amour, fermez les guillemets, non seulement envers la création et parce qu'il aime le monde, mais aussi en lui-même,
et parce qu'il est profondément plongé dans sa propre infinitude. Dans le premier sens, Dieu est amour parce qu'il, entre guillemets, veut le monde et que, de ce fait, il est, entre guillemets, miséricordieux. Et dans le second sens, il est amour parce qu'il se veut lui-même ou parce qu'il ne veut rien en dehors de soi. Toutes les grandes expériences spirituelles concordent en ceci. Il n'y a aucune commune mesure entre les moyens mis en œuvre et le résultat. Ouvrez les guillemets. Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Fermez les guillemets, dit l'Évangile. En réalité, ce qui sépare l'homme de la réalité divine est une cloison infime. Dieu est infiniment proche de l'homme, mais celui-ci est infiniment loin de Dieu. Cette cloison, pour l'homme, est une montagne. L'homme se tient devant une montagne qu'il doit enlever de ses propres mains. Il creuse la terre, mais en vain. La montagne reste. L'homme cependant continue de creuser, au nom de Dieu, et la montagne s'évanouit. Elle n'a jamais été.